Bonsoir à tous et à toutes. C'est pour moi une grande joie de répondre à l'invitation des organisateurs de cette soirée de solidarité aux prisonniers politiques, aux prisonniers d'opinion et aux disparus qui ont souhaité que je sois associé à vous. Je voudrais remercier les organisations qui ont eu l'idée d'instaurer une journée de réflexion et de solidarité aux prisonniers politiques et d'opinion, qui est aussi un moment de réflexion sur l'installation d'un état de droit et la démocratie dans notre pays. Partant de la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau, bâtie sur l'idée que l'homme n'est naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt, vu les préjugés parmi la population rwandaise qui font que ceux qui s'opposent aux politiques ou aux actions mises en œuvre par le régime en place sont rapidement qualifiés d'ennemis du pays, vu le scepticisme qui caractérise actuellement les principales composantes de la société rwandaise et l'absence de culture de dialogue avec ceux qui ont des idées différentes, il est clair qu'une telle journée est nécessaire afin de continuer à approfondir notre réflexion sur la manière dont surpasser nos différends pour bâtir un Rwanda où chaque Rwandais a sa place. Beaucoup de Rwandais restent prisonniers de notre passé malheureux. Ce passé malheureux que nous continuons à percevoir de manière différente reste l'une des sources de division qui continue à alimenter la méfiance entre nous. Nous devons tous nous engager dans une démarche constructive. Engageons-nous dans un débat constructif sur la manière dont le respect des droits humains fondamentaux, de même que l'espace politique hautement inclusif, doivent être instaurés au Rwanda. Nous devons comprendre qu'une injustice commise au Rwanda par un Rwandais contre un autre Rwandais est une menace pour nous tous. Revenant sur la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, selon lui, une organisation sociale juste repose sur un pacte garantissant l'égalité et la liberté entre tous les citoyens. Ce pacte est contracté entre tous les participants, c'est-à-dire l'ensemble exhaustif des citoyens. Nous avons donc le devoir de lier le pacte entre nos Rwandais si nous voulons mettre fin au cycle de violence dans notre pays. Ce pacte est nécessaire pour souder le tissu social déchiré et consolider notre unité en tant que Rwandais, car sans cette unité, sans confiance les uns envers les autres, il est difficile de coopérer pour le développement durable. Mesdames et messieurs, nous avons le devoir de faire beaucoup d'efforts pour surpasser les blessures qui nous retiennent dans notre passé malheureux, comme je l'ai dit précédemment. Nous devons mettre de côté nos rancunes pour arriver à une paix durable au bien de notre pays et à un avenir meilleur des générations futures. La tolérance et le respect mutuel sont des ingrédients nécessaires pour un rapprochement mutuel. C'est ce qui peut conduire à un Rwanda aux Rwandais unis. Ne perdons pas de vue que c'est ce manque de tolérance et la peur des uns des autres qui conduit souvent au non-respect des droits humains les plus fondamentaux. Pour avoir une paix durable dans notre pays, nous devons apprendre à vivre ensemble et laisser de côté nos divisions, ainsi que les peurs des uns envers les autres qui conduisent à la méfiance et à la destruction de notre tissu social. Martin Luther King a dit, et je le cite, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots. » Mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois vous remercier, avant de terminer mon propos, pour cette solidarité que vous avez toujours témoignée envers les prisonniers politiques et d'opinion, ainsi qu'à toute autre personne privée de sa liberté. Unissons-nous tous pour le bien de notre pays. Je vous remercie.